Comment développer une confiance inébranlable? Comment développer une assurance inaltérable? Et si je te disais que tu te sous-estimes, tu te mésestimes, tu t'auto-sabotes constamment car tu te vois trop petit. Autrement dit, tu ne te vois pas assez grand, à la hauteur, à la mesure de ce que ton potentiel te commande de réaliser. En effet, peu importe ce cercle d'investisseurs, peu importe ce cercle présidentiel, peu importe ce cercle ministériel, peu importe ce cercle artistique dans lequel tu déploies tes talents grâce à ta matière grise et à ta zone de génie, eh bien, tu n'en demeures pas moins un homme unidimensionnel. En effet, si tu me suis, le but est d'être un élitiste, d'être un homme multidimensionnel afin d'avoir des piliers solides que aucune personne, que aucune circonstance ne viendrait bouleverser, ne viendrait troubler. Là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de développer une confiance inébranlable, une assurance inaltérable? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite. Lorsque tu analyses objectivement ta vie et que tu constates que les hommes font de toi leur marchepied, les femmes font de toi leur serpillère, les pensées limitantes t'emprisonnent et t'empoisonnent, tu t'auto-sabotes constamment malgré ta zone de génie, malgré ta matière grise sur laquelle tu te reposes, eh bien, non seulement tu es toujours un homme unidimensionnel, donc tu n'es pas encore multidimensionnel, et surtout, tu ignores les secrets ésotériques de l'élite. Via mon accompagnement privé, sur mesure à ta situation, je te donne les 99% de ces secrets. Via mon contenu, court format comme long format, je te donne 1% de ces secrets. Si tu appliques tout ce que je te dis à la lettre lors de mon accompagnement privé sur mesure à ta situation qui dure 3 mois, eh bien, les hommes et les femmes se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as 2 liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que nous échangions brièvement, afin que je vérifie que ça a fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à mon programme, que tu es prêt à investir sur toi. Bref, tu l'auras compris, la sélection est drastique. Je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, nous échangerons cette fois-ci de vive voix, audio ou vidéo, afin de voir comment je peux t'aider par rapport à ta situation, afin de voir si ça fait sens de travailler ensemble ou pas, afin de m'assurer que tu corresponds à mon programme et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prime sur la quantité, tu l'auras compris. Comme d'habitude, les 2 liens en description de cette vidéo. Donc, comment développer une confiance inébranlable? 1. Vois-toi plus grand que tu ne l'es réellement. Là, j'ai mis État, président, législateur, juge, militaire. Agis conformément aux règles de ton État. 2. Agis toujours conformément aux actifs de ton État. Là, j'ai mis coach sportif, investissement immobilier. 3. Conclure des alliances avec d'autres États. Intérêts convergents. Alors, tu as un problème. Tu te mésestimes, tu te sous-estimes, tu t'auto-sabotes constamment, car tu ne te vois pas assez grand. Autrement dit, tu te vois trop petit. À partir de maintenant, tu vas te voir comme un état. Oui, tu as bien compris. Tu vas te voir comme un état. Fait d'énergie, vibration, fréquence, et aussi fait d'entité de lumière, d'entité bénéfique. Donc, tu n'es plus ce petit homme qui se sous-estime, qui se mésestime, qui est dépendant au niveau affectif, qui est dépendant au niveau émotionnel, qui attend constamment l'approbation des hommes et des femmes. Tu es maintenant un état rempli d'énergie, vibration, fréquence positive et aussi rempli ou du moins entouré d'entités de lumière, d'entités bénéfiques. Et au sens strict, qu'est-ce que l'état? C'est juste 3 éléments constitutifs. Un pouvoir, une population et un territoire. Mais toi, tu vas te voir comme un État. Dans le sens où il faut que tu sois ton propre président. Par président, j'entends une vision que tu as. Chaque homme doit avoir une vision. Plus tu agiras conformément à cette vision, et moins tu seras dépendant, tributaire de ce que les hommes ou les femmes pensent de toi. Tu te demanderas juste, est-ce que mes actes, mes pensées, mes émotions,
mes actions, mes paroles sont alignées, sont en cohérence avec cette vision. Si c'est oui, tu continueras. Si c'est non, tu rectifieras le tir. Mais ton jugement, ton analyse ne sera plus dépendante de l'approbation ou de la désapprobation des hommes ou des femmes. Voilà pourquoi je dis que tu dois être un président. Tu dois avoir un cap, une vision. Et ça passe par embrasser quelque temps la solitude volontaire, voulue. Le but n'est pas d'être un toc-toc asocial. Ça passe par considérer la spiritualité, par écouter ton intuition, à savoir la petite voix intérieure qui t'a toujours murmuré tes petites idées, mais que tu as souvent négligées au profit des hommes et des femmes qui n'en avaient strictement rien à foutre de ta gueule. Ensuite, tu dois être ton législateur. Une fois que tu as la vision, il faut que tu légifères. Autrement dit, il faut que tu écrives des règles, ne serait-ce que mentales, afin de réaliser ta vision. Et des règles mentales qui correspondent à ton entourage. Des règles en général. Ensuite, il faut que tu sois ton propre juge. Si tu vois que tu commences à dérailler ou que tu n'es plus en alignement par rapport à ta vision, par rapport aux règles que tu as faites pour toi, eh bien, il faut que tu commences à te remettre sur le droit chemin, ou du moins à te remettre sur le chemin qui mène à la concrétisation de ta vision. Il faut que tu sois ton propre militaire, dans le sens où il faut que tu sois prêt à sévir avec les hommes ou avec les femmes. Je t'assure que lorsque tu deviens ton président, ton législateur, ton juge, ton militaire, dans le sens où tu établis des limites que les hommes ou les femmes ne doivent pas franchir, et que s'ils les franchissent, tant pis pour eux, ils te respecteront. Crois-moi, maintenant tu seras ferme, dur, au point où les gens penseront que tu es un militaire. Ils te diront souvent, mais on n'est pas à l'armée ici. Mais plus tu es dur avec toi, et puis les gens seront doux, et puis les circonstances travailleront en ta faveur. Rien ni personne ne résiste à un homme aligné, discipliné, qui fait ce qu'il dit ce qu'il fait. Ce qui fait cruellement défaut en 2025, 2026, 2027. Observe autour de toi. Nous avons des hommes qui ont des vagins à la place des testicules. Il est fort probable que ce soit ton cas. Mais ce n'est pas irrémédiable, ce n'est pas réversible. Tu peux toujours corriger le tir. Ensuite, j'ai mis agis conformément aux règles de ton état. En fait, ça revient à ce que je dis sous le prisme de la métaphysique. Toi, maintenant, tu es dans la création. Il faut que tu te vois grand. Et là, je te vois venir. Olivier, moi, je suis un état. Oui, tu as bien compris. Il faut que tu sois grand, que tu te vois comme un état, que tu sois ton président, ton législateur, ton juge, ton militaire, et que tu agisses conformément à cette vision que tu as pour ta vie. Que ce soit le domaine artistique, le domaine des affaires, le domaine diplomatique, bref, quel que soit le domaine dans lequel tu excelles, il faut que tu te vois plus grand que tu ne l'es réellement, afin que les hommes et les femmes te traitent conformément à cette grandeur que tu as décrétée pour ta personne, pour ta vie. Car le monde, comme tu le sais maintenant, est un miroir. Car le problème est que plus tu continueras à te voir petit, à trembler devant les hommes de haut statut, à trembler devant les hommes au patrimoine conséquent, à trembler devant ces femmes qui te semblent si belles, à les mettre sur un piédestal, alors qu'elles vont aux toilettes comme toi et elles ont des insécurités qu'elles t'avoueront dans ce cercle intime, à savoir ce fameux bar ou ce fameux lit. Mais pour entrer dans ce cercle intime, ça commence par travailler les compétences sociales et surtout par te voir plus grand que tu ne l'es réellement. Ainsi, tu constateras que quand toi, auparavant, tu regardais les femmes comme ça, maintenant, tu les regarderas comme ça. Femme comme homme. Par homme, je veux dire que maintenant, vous regarderez d'égal à égal. Tu ne trembleras plus, tu connaîtras ta valeur parce que tu auras érigé ta grandeur. Et ériger sa grandeur, ça ne passe pas par la bouche ou par les pensées. Et une fois que tu as décidé que tu es ton président, ton législateur, ton juge, ton militaire, et que tu agis conformément aux règles de ton état, il faut que les actions maintenant te caractérisent. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Idée, exécution, recommence. Et tu verras que tu gagneras une confiance inébranlable. Car tu te demandes souvent comment je peux faire pour gagner davantage confiance en moi. Comment je peux faire pour arrêter de douter quant à mes capacités. Comment je peux faire pour arrêter de m'auto-saboter. C'est très simple. Les résultats donnent la confiance. Je répète 2 fois. Les résultats donnent la confiance. Dernière fois, les résultats donnent la confiance. Pourquoi ? Quand tu réalises des choses que tu pensais être impossibles à réaliser auparavant et qu'elles se matérialisent, peu importe le domaine, je t'assure que tu travailles ton subconscient. Car
tu lui fais comprendre que tu n'es pas une merde, tu vaux quelque chose, que tu n'es pas unidimensionnel, dans le sens où tu es plus qu'un intellect, une matière grise, une zone de génie. Tu es un homme qui réalise des choses, quand bien même les hommes ou les femmes le sous-estimaient, quand bien même il a eu des coups de poignard dans le dos, quand bien même il a été combattu spirituellement, sa grandeur l'a emporté sur tous les obstacles, qui sont en réalité des leçons qui servent à être taillées à l'image d'un diamant brut, qui demande qu'à être taillé, poli et exposé au monde, justement. Donc, à partir de maintenant, tu constateras que lorsque tu appliques ce que je t'ai dit, le fait d'être ton état, à savoir un président, un législateur, un juge et un militaire, eh bien, et que tu agis férocement, bien sûr, tu verras que tes résultats te donneront confiance. Donc, tu te diras, mais attends, vu les déboires que j'ai affrontés, vu les obstacles que j'ai évités, etc. C'est pas une petite femme, peu importe son corps, peu importe sa beauté, qui va me faire chier, qui va m'emmerder, qui va m'intimider. Au contraire, maintenant, tu poseras des règles, clairement. Devant les hommes, tu parleras maintenant d'égal à égal. Peu importe leur statut, peu importe leurs finances, crois-moi, tu sauras t'imposer et ils te respecteront. Le but n'est pas d'écraser les autres. Le but, justement, est d'établir des limites réciproques pour que le respect soit mutuel et que les intérêts soient convergents. Le but n'est pas que tu restes ad vitam aeternam, donc toute ta vie, une serpillière pour les femmes, un marchepied pour les hommes. Si tu fais ce que je te dis, tu verras que ça changera. 2. Agis toujours conformément aux actifs de ton état. Par actif, j'entends ce que tu sais faire, aussi bien intellectuellement, physiquement que financièrement. Peu importe les actifs que tu as, il faut que tu t'en serves. Car ta valeur ne se repose pas sur tes hauts diplômes, bac plus 5, bac plus 8, plus 10, doctorant, docteur, etc. Ça, c'est très bien, mais c'est le monde universitaire, c'est le monde académique. Dans le monde réel, ceux qui s'en sortent, ceux qui réalisent leurs ambitions les plus folles, sont ceux qui posent leurs couilles, qui foncent dans le tas et qui démontrent leur valeur lorsque les circonstances l'imposent, qui ne tremblent pas. Bref, ce sont des hommes qui savent ce qu'ils sont venus faire là, justement. Donc, toi, il faut que tu agisses conformément à tes actifs. Moi, je te donne les miens. Quand je rencontre un homme, peu importe son statut, moi, j'ai plusieurs casquettes. Juriste, créateur de contenu, je peux le coacher au niveau du corps, je peux le coacher au niveau du mindset, je peux le coacher au niveau de l'alignement vibratoire, à savoir l'alignement émotionnel, intellectuel, mental, spirituel, physique, métaphysique. Je peux l'amener dans des cercles diplomatiques, je peux lui parler de femmes, je peux lui parler de sujets divers et variés, politique, de métaphysique, bref, tu l'auras compris. Moi, j'ai un puzzle qui me correspond à moi. Je peux également lui parler d'image. Mais bref, j'ai mon puzzle qui correspond à moi et que j'assume lorsque les circonstances l'imposent, lorsque les circonstances me le demandent. Donc, quand je rencontre un homme, je regarde tous les actifs que j'ai et je dis, ok, je veux lui apporter de la valeur comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et de son côté, il m'apportera de la valeur comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, tu dois toujours réfléchir en termes de troc, en termes d'échange. Tant que tu vivras dans le monde des bisounours, dans le monde des béni-oui, dans lequel les gens sont censés t'accepter pour ce que tu es, eh bien, tu seras toujours le marchepied des hommes et la serpillière des femmes. Je sais, c'est triste, je te déçois, mais moi, je suis là pour te montrer la voie des élitistes, afin que tu démontres ton talent, que tu arrêtes de t'auto-saboter, de te sous-estimer, de te mésestimer. Donc voilà pourquoi je dis que tu dois agir conformément à tes actifs. D'ailleurs, je vais te donner un exemple concret, car mon contenu, moi, repose sur ce que j'ai observé, sur ce que j'ai vécu, de près ou de loin. Là, j'ai mis coach sportif, investisseur immobilier. C'est la même personne. Mais je tairai son nom, vu le caractère sensible de l'anecdote. Comme tu le sais, moi, je m'entraîne 6 jours sur 7, car j'estime que l'esprit, l'âme et le corps ne font qu'un. Or, à force de m'entraîner soit dans la salle habituelle, soit dans d'autres salles pour changer, eh bien, tu sympathises avec des hommes ou des femmes. En l'occurrence, il s'avère que j'ai sympathisé il y a quelques temps avec un coach sportif, dont je tairai le nom. Et les détails qui permettront de l'identifier parce qu'il n'a pas forcément envie de se retrouver sur YouTube. Mais c'est juste pour étayer ce que je te dis. Donc, on commence à tourner sur le développé couché, etc. On commence à discuter. Et je lui dis que moi, je suis juriste. Donc, j'ai présenté ma casquette qui était adéquate à l'instant T, en fonction de
la circonstance où de l'homme, je présente des casquettes différentes par rapport à ce que je sais faire, par rapport aux ouvertures que j'ai. Donc là, je lui présente la casquette de juriste, même s'il m'a vu en train de m'entraîner, etc. Automatiquement, ça fait tilt dans son esprit. Il me dit, ah écoute, ça tombe bien, tu es juriste, écoute, j'ai un problème. J'ai plusieurs femmes, enfin, il a commencé par me dire qu'il a une femme qui est en train de le casser au niveau de ses clients. Car c'est un coach sportif en indépendant, il a plusieurs sociétés, il est très prospère. Et grâce à ça aussi, ça lui a permis d'investir de l'immobilier. Donc il a des immeubles dans plusieurs pays africains. Il est extrêmement bien financièrement, il n'est pas à plaindre. Il a 38 ans, oui voilà, il a 38 ans, il a 10 ans de plus que moi. Et je lui dis, mais attends, quel rapport tu as avec ces femmes? Il me dit, bah écoute, ce sont des femmes avec lesquelles je suis sorti. Je lui dis, bon, ok, déjà, ce ne sont pas des clientes, donc c'est déjà un bon point, comme ça évite les sous-entendus ou les malentendus malencontreux par rapport à ta personne. Et il me dit, oui, ce sont des femmes avec lesquelles je suis sorti, etc. Et elles me cassent au niveau de mes clientes femmes, précisément. Et je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles te cassent? Revenons rétrospectivement au premier jour du monde. Il me dit, ben, quand elles voient que mes sociétés sont prospères, eh bien, elles consultent leur entourage, donc leur famille ou amis, et elles veulent prendre des parts dans mes sociétés. Bref, elles veulent être impliquées dans mes sociétés afin d'avoir leur part du gâteau. Car elles estiment qu'en partageant ma vie, eh bien, elles ont bien le droit à avoir des parts du gâteau. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu leur réponds quand c'est comme ça? Oui, on verra. Enfin, je ne dis pas non. Je dis, mais attends, quand je leur dis cela, est-ce que vous êtes sur l'oreiller? Il me dit oui. Je dis, ah, ben voilà, c'est là où elles tombent. Je dis, tu vois, le problème est que quand bien même tu es un coach sportif, quand bien même tu es bien au niveau finance, quand bien même tu as des immeubles qui te rapportent extrêmement, eh bien, le problème est que tu penses toujours avec ton soldat. Et c'est ce qui te mène à la situation actuelle. Donc, à partir de maintenant, ce que tu vas faire, c'est que toutes les femmes qui sont dans ton entourage, quand même ce qu'elles te font vivre pendant quelques minutes, pendant quelques heures dans le lit est extraordinaire, il faut que tu apprennes à penser de manière rationnelle. Quand elles te soumettent ces idées à ces instants T, parce qu'elles sont très malines, elles savent ce qu'elles font, toi, ne réponds pas du tac au tac. Réfléchis-y, consulte-moi avant de faire quoi que ce soit. Et surtout, moi, je vais faire le nécessaire. Donc, j'ai écrit au niveau des femmes qui étaient en train de le casser, elles ont arrêté immédiatement. Parce que elles se disaient, bon, c'est un coach sportif comme ça, mais lui, il n'a pas vraiment de personnes qui ont des connexions, ou du moins, qui ont une connaissance qui permet de ne pas être emmerdé. Donc, ça s'est arrêté. Et à chaque fois, ça reprenait, jusqu'à ce que je dise, non, écoute, là, tu es en train de me faire perdre mon temps. Soit tu appliques ce que je te dis, soit chacun continue son chemin. Il m'a compris. Dès qu'il a appliqué tout ce que je lui ai dit, donc arrêtez d'être soumis à son soldat à l'instant T avec cette femme ou ces femmes et appliquer ce que je lui ai dit de dire dans les moments clés. Après, moi, j'ai fait un travail parallèle à ce que lui devait faire quand il était avec cette femme ou ces femmes. Eh bien, ça s'est arrêté. Mais pourquoi je te raconte cette anecdote? Un homme de 38 ans qui s'est hissé au sommet de ses ambitions, donc plusieurs sociétés dans le coaching sportif qui tournent et plusieurs sociétés par rapport à l'investissement immobilier qui tournent également en Afrique. Pourquoi je te raconte ça? Parce que il n'y a pas de question d'âge. Il a 10 ans de plus que moi, il a 38 ans, moi j'en ai 28 ans. Il n'y a pas de question d'âge, il y a juste des questions d'auto-sabotage et de se sous-estimer, tout simplement. Toi, le problème est que quand tu vois des hommes, tu pars du principe que comme ils sont plus grands que toi, ou comme ils ont peut-être un bagage que tu n'as pas encore dans tel domaine, eh bien, ça ne sert à rien de tenter d'apporter de la valeur, car tu ne vaux rien. C'est ce que tu te dis, car tu t'auto-sabotes, tu te mésestimes, tu te sous-estimes. À partir de maintenant, il faut briser ce mindset si tu veux réaliser tes ambitions. Pourquoi? Plus tu agiras conformément à tes actifs, plus tu verras que les gens te respecteront. Après, avec ce monsieur, j'ai pas été plus loin au niveau des projets en commun, etc. parce que j'ai déjà beaucoup de choses sur le feu, dont je suis tout à fait rassasié. Mais ce que je veux te dire, c'est que automatiquement, il y a un respect qui s'installe. Il y a une relation qui s'établit. Et ce monsieur, non seulement il est connecté au niveau de l'industrie musicale, donc le rap français, etc. Moi, j'écoute pas de rap français, je trouve que c'est pour les cons, ça rend con. Ce que tu mets dans ton subconscient, ça passe aussi par ce que tu écoutes. Prends-le comme tu veux, moi, je te dis la vérité.
Il est connecté, bref, au monde sportif, tout ce qui est football, etc. Moi, ça me sert pas, vu les domaines dans lesquels j'opère, mais on ne sait jamais. Il faut toujours penser à long terme. Quand tu agis conformément à ton état, quand tu agis conformément aux actifs de ton état, eh bien, tu attires des états avec lesquels tu as des intérêts convergents et dont les domaines sont complémentaires. Même si moi, je ne suis pas du tout football ou je ne suis pas du tout rap français, eh bien, je me dis que ça pourra peut-être servir pour un autre état, à savoir une autre personne. Et en servant à cet autre état, une autre personne, moi, en étant au milieu, en connectant les personnes, eh bien, je peux avoir de quoi voir venir, justement. Je peux faire en sorte que ce que je vais avoir en connectant me permet de voir venir l'avenir. L'intermédiation, tout simplement. 3. Conclure des alliances avec d'autres états, intérêts convergents. À partir de maintenant, étant donné que tu te considères comme un état, que tu agis toujours conformément aux actifs de ton état, donc tout ce qui constitue tes forces, la valeur que tu dois proposer en société. En effet, un homme est considéré, estimé et respecté à proportion de la valeur qu'il apporte. Si tu n'apportes rien, malheureusement, tu seras méprisé, isolé, ignoré. Donc, maintenant, il faut que tu conclues des alliances avec d'autres états. Quand tu rencontres un homme ou une femme, mais là, je m'attarde sur les hommes, je veux que tu te demandes, ok, en étant avec lui, est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais changer de perspective? Est-ce qu'il va me soumettre des idées que je ne soupçonnais pas initialement afin de devenir la meilleure version de moi-même? Est-ce que je vais accéder à d'autres réseaux? Est-ce que je vais accéder à d'autres contrats? Bref, comment je vais me développer en étant à côté de cet état, en concluant des alliances avec cet état? Par conclure des alliances ou des traités avec cet état, j'entends avoir des relations avec des gagnants. Toi, tu dois toujours réfléchir en termes de gagnant ou perdant. Je sais, c'est une vision très binaire, très manichéenne de la vie, mais si tu es dur avec toi-même, si tu réfléchis en termes de gagnant, perdant, eh bien crois-moi, tes intérêts seront toujours préservés et surtout, les hommes ne feront jamais de toi leur marchepied, les femmes ne feront pas de toi leur serre-pierre, car tu seras dur avec toi-même, tu auras été dur avec toi-même, donc tu demanderas la même dureté aux autres. Et tu verras qu'ils te respecteront, car c'est de plus en plus rare. Les hommes ont des vagins à la place des couilles maintenant. Donc, quand tu conclus des alliances avec d'autres états, tu verras que les gens te respecteront naturellement. D'ailleurs, moi, tu constateras, si tu m'as déjà vu à la salle de sport ou peu importe le lieu, en effet, j'en ai déjà croisé certains d'entre vous dans la rue, avec lesquels je discute, etc. Tout se passe bien. Vu le contenu, ça peut que se passer bien. Moi, je te pousse juste à devenir la meilleure version de toi-même. Bref, tu constateras que moi, je ne me mélange pas avec n'importe qui. Moi, je suis très strict et rigoureux, ferme quant aux personnes que j'admets dans mon entourage. Femmes comme hommes, je n'aime pas les perdants. Pour moi, perdant, j'entends des hommes qui parlent des autres, qui commèrent constamment, qui se plaignent constamment, qui sont orientés lamentation comme moi je suis orienté solution, qui n'ont pas de projet viable, qui ne m'apportent rien en fait. De la même manière que moi, je m'attelle à apporter un maximum de valeur, soit des connexions, soit des connaissances, soit un réseau, bref, peu importe ce que je peux apporter. Si la personne ne m'apporte rien, suivante. Si je vois que c'est unilatéral et non multilatéral, eh bien dans ce cas-là, je dégage la personne. Je te jure qu'en 5 minutes, 10 minutes maximum, tu peux savoir si tu es en présence d'un gagnant ou d'un perdant. La manière dont il parle de sa personne, la manière dont il voit le monde, la manière même dont il s'entraîne à la salle de sport. Je prends l'exemple de la salle de sport car c'est très parlant. Typiquement, un homme qui va à la salle de sport depuis 6 mois, 7 mois, et qui a le même corps de merde, qui est toujours aussi gros, et j'en vois à la salle de sport, c'est un bon point de lever son gros cul et d'aller à la salle de sport pour s'entraîner. Mais c'en est un autre pour demander de l'aide aux personnes compétentes pour, et pour avoir des résultats phénoménaux. Donc, quand je vois ce type d'homme, je prends cet exemple-là, gros ou mince, mais quand je vois qu'il n'y a pas de résultats tangibles, palpables, moi j'estime que c'est un perdant. Bref, en fonction de même la manière dont il se tient, en fonction de tous ces détails, si tu as l'esprit un minimum analytique, eh bien, je t'assure que tu peux savoir si tu es avec un gagnant ou un perdant. J'ai pris l'exemple de la salle de sport, mais ça s'applique également. Tu es dans une ambassade, tu es dans un ministère, tu es dans la rue, tu es dans un musée. Bref, en fonction des éléments que tu analyses des hommes,
eh bien crois-moi, tu sauras si tu es en présence d'un gagnant ou d'un perdant. Et là, moi je suis très intolérant, je suis très dur, rigoureux, parce que je n'ai pas de temps à perdre et je n'aime pas que les gens perdent leur temps. Si tu raisonnes comme ça, tu raisonnes en termes d'alliances conclues avec d'autres États, donc d'autres personnes, intérêts convergents uniquement, eh bien, tu verras que tes intérêts seront toujours préservés, les gens te respecteront et surtout tu seras fier de toi. Car, à force d'avoir cette manière de penser, cette colonne vertébrale, eh bien, tu verras que les gens te suivront naturellement. Je te jure. Car les gens ne sont pas cons. Quand tu ne te mens pas, quand tu fais ce que tu dis ce que tu fais, ils le voient par ta manière d'être, par ta manière de parler, par ton assurance, par ta conviction. Bref, c'est tout un tas d'éléments qui constituent ton puzzle, ta personne, ton identité, qui fait que les hommes et les femmes te respecteront naturellement. Voilà pourquoi je dis que tu dois conclure des alliances avec d'autres États. Tout simplement, tu dois te voir comme un État, à savoir, tu dois être ton propre président, tu dois être ton propre législateur, tu dois être ton propre juge, tu dois être ton propre militaire, et tu dois agir conformément aux règles de ton État. Idée, exécution, recommence. 2, tu dois agir conformément aux actifs de ton État. Donc la valeur que tu peux apporter dans le monde physique comme dans le monde digital. Toujours orienté solution, jamais lamentation. 3, conclue des alliances avec d'autres États. Donc intérêts convergents. Et tu verras que les circonstances te souriront. Tu ne seras plus jamais, au grand jamais, le marchepied des hommes ou la serpillère des femmes. Car rien ne peut arrêter un homme aligné et discipliné. Applique férocement les 3 points, obtiens des résultats phénoménaux, et comme d'habitude, lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, tu as juste à m'envoyer le message pouvoir sur Instagram afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, afin que je m'assure que ça fait sens que nous collaborions ensemble ou pas, afin que je vois que tu es prêt à investir sur toi. Bref, tu l'auras compris, la sélection est drastique, je privilégie la qualité à la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, nous échangerons de vive voix, audio ou vidéo au choix, afin que je m'assure que tu corresponds à mon programme, que je vois comment je peux t'aider, donc d'une manière sur mesure, que je vois que tu es prêt à investir sur toi, et surtout de voir que ça fait sens que nous travaillons ensemble ou pas. Bonne réussite, à très vite.